Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission à racaille pour vous causer gentiment, on l'espère en tout cas, du musée de Montmartre et de la famille Utrio Valadon-Hutter, un trio un peu infernal d'ailleurs. Bon, ça s'est passé la semaine dernière, je crois, avec ma camarade Piquéco. Nous sommes montés sur la butte. Toujours un peu magique la butte, malgré les touristes et on se croira à Lourdes avec toutes ces boutiques de souvenirs et tout. Enfin bon, il y a quand même la butte qui est porteuse d'une histoire ayant encore dans la brume de ce matin-là. Enfin, on aurait presque pu distinguer. Voilà, rue Saint-Vincent, la petite nana qui montait, la petite nana toute polotte, qui s'est fait tuer par son mec. Voilà. Même les croque-morts pensaient qu'elle était morte le jour de ses noces, tellement qu'elle était blanche. Bon. Nous allons donc vous parler de tout ça dans cette émission, voilà, qui se veut un regard en marge sur l'art. Et là, comme je le dis souvent, mais je radote, c'est d'époque, enfin c'est de saison. Un regard en marche sur l'art, pas fastoche, une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Et là, on en a une ou deux, ma camarade et moi, qu'on va vous servir tout à l'heure après la musique et la citation ou de ma pomme. Il y aura la citation de Piquéco après. Pas de mélancolie. Les peintres naissent et disparaissent. Seule la lumière demeure, comme un rêve qui ne sait rien de ceux qui l'ont trouvée si belle. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et ça, c'est de qui, je vous le demande? De René Jean Clos, qui était lui-même un peintre et un écrivain, entre autres, qui a eu des prix assez prestigieux, enfin prestigieux pour la bourgeoisie, pas pour nous. Enfin, il savait écrire, en tout cas. Ça, c'est tiré de L'Enfant halluciné, justement, qui est un de ses romans. Voilà. Et puis, après la pause musicale, va succéder évidemment mon presse-papier, puis celui de ma camarade Piquéco. Mais avant, j'ai un petit communiqué de la FA à vous lire. Vous écoutez bien, vous avez les oreilles, vous êtes lavé les oreilles ce matin. La région Île-de-France, région la plus riche de France. Non, c'est pas ça, pardon. Non, je me suis gouré de communiqué. Mais ça, je vous lirai tout à l'heure, bon, dans mon presse-papier. Voilà, je reprends un communiqué de la Fédération anarchiste. À l'initiative de quelques militants de la Fédération anarchiste, au vu des derniers tripatouillages politicards d'un gouvernement qui joue avec les allumettes de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité, une dizaine de personnes demandent à être déchues de la nationalité française et se réclament d'une citoyenneté du monde. La Fédération anarchiste, qui est, par essence, internationaliste et nationaliste, soutient ces initiatives et appelle à l'amplifier. Voilà, mes camarades, auditrices, auditeurs, ce que je voulais vous dire, que la Fédération anarchiste demande à ses camarades de Radio Libertaire de communiquer à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Voilà, moi je dis bonjour tout le monde. Je vous communique le numéro de la radio pour nous joindre pendant les pauses musicales. Le 01 43 71 89 40. Dans la rue, il y a plein de gens. Dans la rue, il y a que des tourments. Dans la rue, il y a plein de clodos. Dans la rue, il y a que des prolos. Dans la rue, il y a plein de voitures. Dans la rue, il y a que des ordures. Dans la rue, des tas de fenêtres. Dans la rue, t'y serais peut-être, mais dans la rue, moi je t'y vois pas.
Non, dans la rue, moi je t'y vois pas. Dans la rue, y a plein de femmes. Dans la rue, c'est Amsterdam. Dans la rue, y a plein de putains. Dans la rue, sac à la main. Dans la rue, y a plein de flics qui te saluent et que j'évite. Dans la rue, des tas de fenêtres. Dans la rue, t'y serais peut-être. Mais dans la rue, moi je t'y vois pas. Non, dans la rue, moi je t'y vois pas. Dans la rue, c'est déjà la nuit. Dans la rue, ça pue l'ennui. Dans la rue, y a plein de cafés. Dans la rue, j'ai envie de me saouler. Dans la rue, oh y a plein de femmes. Dans la rue, y a trop de drames. Dans la rue, des tas de fenêtres. Dans la rue, t'y serais peut-être. Mais dans la rue, moi je t'y vois pas. Non, dans la rue, moi je t'y vois pas. Vu que tu meurs lentement dans cet hôpital pour enfants. Tu meurs lentement dans cet hôpital. C'était Gavroche qui interprétait Dans la rue. Oui, Dans la rue, une chanson terrible. Pour évoquer avec vous, si vous voulez, c'est la première partie de mon presse-papier qui comportera deux, les SDF qui meurent toujours dans la rue par centaines, par milliers. Entre 500 et 2500 morts en 2015, voilà, parce que bon, pour les 2500, si vous voulez, c'est une estimation, parce qu'on n'a pas de chiffres, enfin les organisations qui s'occupent de ça. La rue, par exemple, ils n'ont pas les chiffres exacts, parce que tout le monde s'en fout, bon voilà. On est donc au 21e siècle, en 2016, et déjà, depuis le début du mois de janvier, il y a environ une vingtaine de morts. Enfin, officiel, qu'on peut multiplier peut-être par 5, voilà. Parce que, bon, tous les ans, c'est une ritournelle, on y revient. C'est l'hiver, on a un hiver relativement clément, donc ça se passe pas plus mal que d'habitude, il y en a un peu moins. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'été aussi, il y a une hécatombe égale à l'hiver. C'est pas l'hiver qui tue le plus. L'été, les trop grandes chaleurs tuent aussi les SDF qui sont fragilisés évidemment physiquement par leurs conditions de vie terribles. On peut pas l'imaginer quand on est comme nous. Même les plus précaires qui ont quand même un toit
et de maigres ressources, voilà, qui vont probablement aussi au Resto du Cœur ou des choses comme ça. Non, SDF, c'est vous avez rien, quoi. Vous êtes dans la rue. Quand on vient ici le mardi matin, on passe par la Nation, on change à la Nation pour prendre la 2. Et là, dans un couloir, il y a toujours une vieille dame, mais qui doit pas être si vieille que ça d'ailleurs, mais qui fait très vieille. Mais d'après Pitié-Coup, qui s'y connaît mieux que moi, dans le vieillissement, eh bien, elle est là, elle est sous une mauvaise couverture, pas lavée évidemment, assez sale, etc. Ça sent pas très bon. Elle est au milieu du couloir. Quand on va prendre notre correspondance, on fait un détour pour pas lui marcher dessus, évidemment. Voilà, c'est terrible parce que ça fait quand même un moment qu'on la voit, plus d'1 an en tout cas, oui, 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas combien de temps. Elle est toujours là, immuablement. Heureusement qu'il y a encore des stations de métro, avec de moins en moins de bancs, parce que comme ça les empêche de s'allonger. Sauf à Montreuil, par contre, à Montreuil, à la Croix de Chavaux, il y a des bancs. Ou à la porte de Montreuil aussi, il y a des bancs. C'est bizarre, ça. Pourquoi? Mais si vous allez, par exemple, je sais pas moi, au Louvre ou des choses comme ça, il n'y a pas de bancs. Il y a des tabourets, des bancs, comment on appelle ça? Enfin, des fauteuils, je sais pas quoi. Enfin bref, quand il y en a d'ailleurs, parce que c'est pas partout non plus. Voilà. Ouais, à Nation, en allant sur Vincennes, on peut pas s'asseoir, on peut pas s'allonger. Ouais. Même les vieux cons comme moi, on peut pas s'asseoir, ni s'allonger, ni faire pipi d'ailleurs, parce que maintenant, tous les pipi rooms du métro sont fermés. Voilà, on est obligé dans les trucs de là, qui s'ouvrent tous les quarts d'heure, quand on a de la chance. Enfin bon, passons, pour dire que nous, que les nantis comme nous, même si on est nantis, on est des nantis de base, eh bien, on peut pas imaginer les conditions de vie de ces SDF, dont la moyenne d'âge quand ils meurent, c'est entre 49 et 50 ans, vous voyez. Ça, c'est précis, ça, par contre. C'est-à-dire 30 ans de moins que l'espérance de vie actuelle. Voilà. Très bien. De ce complément d'information vient à point pour qui sait attendre. Voilà. C'est pas des nouvelles qui sont très réjouissantes pour un mardi matin, mais bon, on est bien obligé d'en parler puisque personne n'en parle. Alors nous, on se dit que nous, on en parle. Voilà. Donc, ça continue, l'hécatombe des SDF. Voilà, on est toujours dans, encore une fois, la 5e puissance économique du monde, avec un PIB quand même assez bon, voilà, même malgré tout ce qu'on dit, la France s'enrichit quand même de plus en plus, voilà, malgré, mais pas les Français, non, je parle de la France. Oui, sauf que c'est kidnappé par une minorité, quoi. Voilà, comme on sait, 1% de la masse financière du monde est détenue 99%, pardon. La masse financière du monde est tenue par 1% de nantis et quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bon, on va passer, c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel, je sais, moi j'aime pas les piqûres non plus, mais bon, de temps en temps, il faut savoir serrer les dents et les fesses. Et puis, alors la dernière, vous savez que la région parisienne, la région Île-de-France, est passée dans les serres de la droite, même on pourrait dire de l'ultra-droite, parce que le Front National y est représenté quand même d'une manière assez conséquente. Et alors, le Front National qui reproche depuis belle burette à l'UMPS, etc. Maintenant, on peut dire que c'est comment ils s'appellent déjà, les Républicains FN, voilà, c'est ça à peu près ça. Pour une résolution prise par cette espèce de politicard de 2002 qui s'appelle Valérie Pécresse, versaillaise, parce qu'effectivement elle est de Versailles. Alors ça nous laisse, nous déjà, nous anarchistes, un peu pantois. Vous savez, l'évocation de elle devait avoir des ancêtres qui étaient à Versailles déjà du temps de la Commune et qui ont joyeusement fusillé les communards parce que il fallait voir les photos. Mais elle avait un sourire réjoui, content d'elle, ainsi que 2 ou 3 de ses conseillers qui étaient sur le cliché, en annonçant que les sans-papiers, on leur sucrait, si vous voulez, le pass Navigo gratos, quoi. Voilà. Ils auraient en payé, et s'ils veulent toujours profiter d'une légère baisse, ça leur coûtera 70 € par mois. Imaginez,
des gens sans papier, souvent qui se logent à la va comme je te pousse, voilà, et qui ont des billets de logement, hein, bon, et puis qui bouffent quand ils peuvent, etc., etc. Ces gens-là, il y a une loi quand même qui date de je sais plus quand, qui dit cette loi que bon, on ne doit pas laisser les gens dans la rue, enfin si on les laisse dans la rue en tout cas. Il y a une loi, l'article 123 de la loi SRU adoptée en 2000 oblige les autorités de transport à offrir au moins 50% de réduction à toutes les personnes dont les ressources sont inférieures ou égales au seuil d'obtention de la CMUC, un plafond de ressources 8 645 € par an, qui est le même que celui sous lequel un étranger peut bénéficier de l'AME. Voilà. Alors la région Île-de-France, jusqu'à présent, s'inscrivait donc simplement dans le cadre de la loi en vigueur et ne pouvait se targuer d'une générosité particulière envers les migrants. Par ailleurs, la majorité, qui indique que 117 000 personnes sont concernées, prétend pouvoir ainsi réaliser une économie de 52 millions, selon, ça varie de 52 à 70. Voilà. Alors cette Valérie Pécresse, là, avec l'appui du FN, évidemment, parce que cette loi a été adoptée avec l'appui du FN, et qui se réjouit d'ailleurs, parce que ça, c'était dans son programme depuis très longtemps déjà. Voyez-vous ? Alors là, maintenant, c'est plus l'UMPS, c'est la LRFN. Voilà, les Républicains Front National, voilà, ça y est, la jonction est faite, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Et sur le dos, évidemment, des plus démunis, encore une fois, en prétendant que c'est de la justice sociale, voyez-vous. Non mais on marche vraiment là sur le trou du cul, hein, ça fait mal d'ailleurs. Bon, voilà, on est là, mais plus que c'est, je vous assure que plus que cette nouvelle quand même terrible pour ces gens-là, faut voir la gueule de ceux qui ont décidé ça. Mais vraiment une satisfaction. Ils sont là, ils sont heureux, comme s'ils venaient de recevoir le prix d'excellence à l'école, voyez-vous. Hein, c'est ça, le LRFN, c'est, voilà, dans leurs œuvres, on supprime à 117 personnes une aide pour le transport. Les 117 personnes des plus démunis, qui sont pas encore tout à fait SDF, mais qui prennent le chemin de la route de l'être, quand ils n'y sont pas, il y en a quand même qui y sont, voilà, ils pourront plus voyager, parce qu'ils pourront pas payer 70 € un pass Navigo. C'est par mois, 70 €, ouais, c'est ça, hein. Vous vous rendez compte, 70 €. Moi-même, si je devais payer ça, parce que moi j'ai un pass Navigo, mais je paye pas. Mais je paye 25 € par an pour mon pass Navigo. Mais si j'avais pas ça, je pourrais pas voyager. C'est pas possible. Avec le prix des transports, vous imaginez. Moi, je suis pas SDF, je suis pas comment dirais-je, un sans papier, mais quand même, il y a des gens, il y a plein de gens en France qui seraient incapables, enfin en France, surtout en Île-de-France, qui seraient incapables de payer leur transport au prix où ça est aujourd'hui. Voilà. Alors bon, moi j'ai du pot parce que le conseil régional de mon petit bled, enfin dans lequel mon petit bled vivote, c'est dirigé par les cocos. Voilà. Et les cocos, bon, on peut en dire ce qu'on veut du point de vue idéologique, mais en tout cas, ils sont quand même à la pointe du combat social, et voilà, pour les moins friqués, en tout cas. Voilà. Je n'ai pas l'impression que dans les communes, dans les régions ou les départements, parce qu'il y a encore des départements qui sont pas cocos, parce que socialo on n'en parle même pas, hein, mais en tout cas qui sont pas cocos. Il y a des choses comme ça, voilà, qu'on laisse pas. Enfin bref, je m'embrouille je me mélange les pédales tellement je suis écœuré. Surtout, encore une fois, vous allez me dire, il y a les images quand même, hein, qui sont là. Quand j'ai dans la tête la tronche réjouie de ces nantis, parce que la mère Pécresse, hein, c'est pas une pauvre, hein, et puis tous les mecs qui sont là non plus, ils ont jamais pris le métro, sauf pour se faire photographier dedans, toujours aussi hilar d'ailleurs, voilà. Parce qu'ils ont leur chauffeur payé par l'État. Voilà, parce que là aussi, je pourrais vous en dire, on pourrait en faire une émission complète de toute la gabegie, des milliards en appartements de fonction, des milliards en bagnole de fonction, des milliards que dépense l'État, voilà, pour les nantis de la République,
tout simplement. Voilà. Ben alors là, ils peuvent les dépenser, mais voilà, sucrer une allocation vitale pour des sans-papiers. Alors là, pas de souci. Hein. On devrait leur sucrer comme ça toutes les prébendes dont ils vivent grassement. On verrait leur gueule. Voilà, il y en a ras-le-bol, effectivement, de toujours faire croire qu'on va gratter quelques sous sur le dos des plus démunis, ouais. Et masquer effectivement tous les abus annexes. Et masquer ça avec un vocabulaire quand même assez hallucinant, de justice sociale et d'équité, etc. Vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi ? Voilà. Alors, moi, j'ai un presse-papier qui va bien dans la ligne du tien, Robert. Alors déjà, la petite citation, qui est une citation de Voltaire. Il ne dépend pas de nous de n'être pas pauvres, mais il dépend toujours de nous de faire respecter notre pauvreté. Voilà, bien dit Voltaire. Voilà, alors c'est 2 mois, donc on est 2 mois après les attentats du 13 novembre, hein, et cet assaut qui avait été mené par le RAID, hein, dans un immeuble, on se rappelle, situé au 48 rue de la République à Saint-Denis. Et effectivement, le relogement des habitants traîne, et les Dionysiens se sentent complètement abandonnés à leur sort. Hein. Alors pour revendiquer leurs droits, ils ont décidé lundi dernier de manifester dans le centre-ville. Alors cet immeuble qui était déjà vétuste est complètement devenu inhabitable et il menace même de s'écrouler. Effectivement, avec toutes les cartouches qui ont été tirées dedans, il a bien du mal à survivre. Et donc après l'intervention de la police, les habitants ont été relogés dans un gymnase et puis les familles avec enfants dans des résidences sociales, mais les célibataires, eux, dans des hôtels de la ville. Mais aucune de ces solutions n'est effectivement pérenne. Et dans le cortège de la manifestation, il y a aussi bien des familles mal logées que des célibataires, des anonymes, des représentants de la mairie ou encore des militants associatifs. Et tous sont venus par solidarité avec les sinistrés. Au total, ce sont encore 29 familles qui sont sans solution durable. Et les locataires sont fatigués d'attendre. Hein. C'est vrai qu'il est difficile en plus de se nourrir correctement quand on vit dans une chambre d'hôtel, qu'on n'a pas de frigo, qu'on n'a pas de plaque chauffante. Et par exemple, Marie Huban, elle qui est militante Toudal, explique ce qu'ils sont venus demander, c'est donc un relogement dans un logement social et le maintien des hébergements pour tous. Et elle rappelle une loi aussi, qui est la loi du 5 mars 2007, qui est le droit à un logement décent et indépendant, qui doit être garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence donc définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Donc ce droit s'exerce par un recours amiable, puis le cas échéant par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles. Donc le maire communiste de Saint-Denis a adressé un courrier à Manuel Valls pour solliciter de l'aide pour le relogement de ces 29 familles, donc ça fait 70 personnes. Mais bien sûr, notre gouvernement, c'est loin d'être une priorité pour lui. Et donc, outre un logement, les manifestations demandent la régularisation des anciens locataires n'ayant pas de papier, parce qu'en effet, pour pouvoir prétendre à l'accès à un logement social, il faut être de nationalité française ou bien être admis à séjourner de façon régulière en France. Et par exemple, Nordine, avec sa casquette noire vissée sur la tête, raconte son histoire, l'air dépité et presque résigné. J'ai été blessé lors de l'attaque. Écoutez bien, j'ai 38 points de suture sur l'avant-bras. J'arrive encore à le bouger, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Puis il ajoute avec humilité, je n'ai pas de papier, je n'ai plus de logement, mais ça va, d'autres étaient plus grièvement blessés. Donc il fait référence à Ahmed, qui est un Égyptien de 63 ans sans papier, qui a fait les frais de cette attaque sanglante et reçu plusieurs balles dans le bras. Et un peu plus loin dans le cortège, alors qu'il remonte la rue de Strasbourg en direction du cimetière de la ville, Aïssa, qui est lui aussi sans papier, revient brièvement sur son histoire. « Je suis algérien, ça fait 8 ans que je suis en France. Le 18 novembre, j'ai tout perdu, mes affaires, mes papiers, tout. Mais le pire, c'est que je suis obligée de rester à Saint-Denis. Ici, les flics me connaissent et comme je n'ai plus de justificatif d'identité, ils ne me disent rien. Mais quand je vais à Paris, c'est un problème. La dernière fois, j'ai été contrôlée dans le métro, les policiers m'ont embarquée. Ils m'ont relâchée après vérification, mais c'est compliqué lorsqu'on ne peut pas prouver qui on est. » Donc voilà, tous ces gens mis à la rue ne sont pas reconnus comme victimes collatérales des attentats.
ce qui leur permettrait aussi de pouvoir essayer de se reconstruire. Ils n'ont pas eu droit à l'aide psychologique. En fait, ils se sentent complètement méprisés par les autorités. Saint-Denis, c'est pas Paris, tout le monde s'en fout. Voilà, ça c'est un article qui était sur le Bondi Blog, c'est un article de Sabrina Mondélis qui avait participé à cette manifestation et qui raconte ce qu'elle y a vu, quoi. Ouais. Le Bondi Blog, c'est pas un journal fait par des habitants de Bondy, là, de Cité? Non, apparemment ça va avec le journal Libération. Alors ok. J'ai découvert ce blog, donc je vais aller fouiller de temps en temps parce que ça m'a paru intéressant. Oui, parce qu'il y avait une initiative comme ça de gens de cité qui font un journal, voilà, qui publie des nouvelles de locales, ou enfin très intéressant. C'est probablement parti de Bondy. Hein. J'ai pas eu le temps de regarder l'historique de The Block. Quoi. Je suis tombée sur cet article et je me suis dit qu'effectivement ces gens de Saint-Denis, il fallait en reparler régulièrement, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Comme oui, bien. Oui, mais même, je veux dire, même les gens qui ont été directement, comme les gens de Charlie ou des gens comme ça, qui ont été directement, voilà, sous le feu, on peut dire de ce qui s'est passé dramatiquement au mois de janvier de l'année dernière, et ben même cela, le gouvernement a l'air de s'en battre les couilles. Voilà, pardonnez-moi, toujours ma trivialité, mais bon. Comment rester poli avec des choses aussi difficiles que ça à entendre. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. L'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui pour la suite de l'émission en tout cas, au musée de Montmartre et à la famille du trio Valadon-Uther sur Arracaille. 89.4. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite caissière, et mais y'a ton salaire, encore au chez Leclerc. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte de nous coûter si cher. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi le sapeur-pompier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas de blé. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les prolos. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires. Oui, sois pauvre et tais-toi, toi la petite Kaira, fume ta marijuana et surtout bouge de là. Et si t'es pas content, comme dit le président, oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, oui, dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail pendant que Nicolas fait son footing au bois. On se pèle sur les quais en attendant le tramway. Tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère, tous les jours on galère. Oui, sois pauvre et tais-toi, 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 oui, sois pauvre.
c'était les Salles Majestés, sois pauvre et tais-toi. Ouais, ferme ta gueule, connard de crasseux.